Bonjour Quintessence et bienvenue chez moi. Alors je suis Patrick Épée, marié, 2 enfants, professionnel du marketing et de la communication en journée et en fin de journée passionné de musique, piano, guitare, un peu de chant et surtout d'art de la table. J'aime recevoir, je ne reçois pas beaucoup mais j'aime. Alors quand je ne reçois pas les autres, ce que je fais en général, je me reçois moi-même ou ma famille. Mon dîner idéal, déjà c'est un dîner avec plein de gens que j'aime bien, ça peut être des amis, des collègues parfois. Et pour moi, ce qui fait un dîner, c'est, à 20%, ça va être la cuisine, ce qu'on mange. En général, les gens viennent découvrir un peu ou viennent juste se découvrir les uns les autres. Donc le repas, à minima, doit être bon. Cuisinez ce que vous aimez, mais le repas idéal pour moi, le dîner idéal pour moi, c'est vraiment celui qu'on aime, poisson braisé, poulet braisé. Après, on peut inventer ou se réinventer en matière de cuisine. L'ingrédient principal, bien évidemment, ça va être le corps du dîner, le repas. Mais le dîner idéal pour moi, c'est une belle table. Le plat que je cuisine souvent et que je ne rate jamais, c'est une entrée. Alors que je fais, c'est un mélange de moderne et de traditionnel à base de mitumba, qui est une pâte de manioc à l'huile rouge. Et donc je fais des canapés de mitumba, soit avec des rillettes de thon ou des rillettes de sardines, ou même de la poitrine de porc fumé ou de la viande hachée. Les restes de la veille, on fait une petite sauce et puis on fait des canapés. Alors, l'impair à ne pas commettre lors d'un dîner pour l'autre, pour celui qui reçoit, c'est de manquer de boisson. Je pense que c'est la chose qui gâche souvent les fêtes. Et puis quand on est invité, l'impair à ne pas commettre, c'est de monopoliser la parole, de rire trop fort, de parler trop fort. C'est une thématique que j'aime beaucoup, c'est ma Versailles africaine. Comme une rencontre entre la royauté et la noblesse, de ce qu'on peut imaginer des royautés de l'ancienne Europe, dans notre contexte africain, dans la verdure, la générosité des plantes qu'on retrouve notamment dans les régions autour de l'équateur. Et donc c'est un mélange, j'ai envie de dire, terre-mer, de vert, en hommage à la forêt, à la luxuriance de notre nature, avec une touche de bleu, une touche un peu marine qu'on retrouve dans l'eau, qu'on retrouve dans le bleu du ciel. Et donc une alliance de tons a priori froids, mais pour une ambiance très chaleureuse, notamment avec les bougies. Et donc on va retrouver un service un peu dépareillé autour du thème, avec des assiettes principales de couleurs différentes, de même que les assiettes de service, avec un très intéressant bol à soupe ou à entrée, à potage, que j'ai retrouvé en prenant le temps de faire de petites courses. Donc, beaucoup d'éléments de verdure qui viennent rappeler la nature donc à l'intérieur de cette table-là, et donc des petits rappels de verdure qu'on retrouvera sur la nappe, sur les différentes assiettes également, dans les plantes qui nous permettent d'embellir la décoration de cette table. Donc, bien évidemment, ce qui me permet de faire cette table-là, c'est le fait de rechercher, de marcher, de trouver les petites pièces, les pièces maîtresses, comme ce chandelier qui vient de Quintessence, donc très belle pièce, qui est au centre de la table et qui vraiment crée la chaleur autour de cet environnement de temps froid. Et donc, une table comme ça chez soi, c'est Quintessence, c'est l'art de recevoir.